Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être ici avec vous tous. Alors, les deux églises réunies pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir tout être ensemble ce matin. Alors, on continue dans notre série qu'on a entamée il y a quelques semaines. Et moi, sérieusement, c'est une série que j'aime particulièrement parce que ça me challenge énormément. Ça me sort beaucoup de ma zone de confort. Faut pas que je parle trop. Des fois, je parle des choses, je dis « Ah non, sauf que j'en parle comme dans 3 semaines. » Fait que ça me challenge beaucoup et ça nous challenge aussi dans notre couple à toujours aller de l'avant, à grandir. Donc, cette semaine, là, pour moi, je reprends mon plan. Et pour ceux qui sont de ma gueule, vous allez avoir comme l'essence du mariage la semaine prochaine en vidéo. Nous, on a eu la semaine passée. Cette semaine, on voit la mission et l'amitié. Et la semaine prochaine, puis j'ai un petit peu modifié le plan de la série. La semaine prochaine, à Sherbrooke, on va voir le rôle des sexes numéro 1. Après ça, c'est Tim Corbeau qui va venir faire le célibat. Puis après ça, le rôle des sexes numéro 2. Et on finit avec le sexe. Alors, beaucoup de sexe en fin de parcours. C'est comme ça que ça va terminer. C'est vraiment... On va terminer la série dans 4 semaines. Et aujourd'hui, on continue avec la thématique, la mission du mariage. Mais avant ça, je veux juste s'il y a des gens qui ont des questions, et j'en pose des fois quelques-unes à travers les différents discours, j'encourage à poser des questions, les envoyer à ces deux adresses-là, mariage@commercial-église21.org ou mariage@commercial-église21.ca en mettant en objet question mariage. Il n'y a pas de mauvaise question. C'est vraiment n'importe quoi qui vous passe par la tête ou des questions, des fois que j'aborde, des thématiques que j'aborde et que vous avez « Ah, je ne suis pas d'accord » ou « Je me demande ça, j'ai une question ». Allez-y fort. J'aime ça pouvoir soit y répondre de façon personnelle ou de façon au micro. Alors, je commence cette semaine en vous racontant une belle histoire, OK? Avant de tomber dans ma thématique. Ça, lui, il s'appelle Martin Luther, OK? C'est un gars qui a existé il y a plusieurs centaines d'années dans toute la réforme de l'Église. Parce que dans le fond, dans les années 1500, Martin Luther était un prêtre, même il était un moine dans un couvent, pas un couvent ou un monastère, et il était un fervent catholique jusqu'au moment où est-ce qu'en étudiant la Bible, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs écueils ou plusieurs écarts entre ce qu'enseigne la Bible et certaines doctrines de l'Église catholique. Et lui, c'est pour ça que ça s'appelle la Réforme, donc la réforme du christianisme qui avait pris une tangente vers le catholicisme. Et là, lui, il est sorti de ce monastère-là, et c'est un gars qui avait 40 ans. Okay, c'est pas un particulier beau mec, là, dans le sens, c'est pas un tombeur. Puis là, OK, l'affaire, il a écrit un petit fascicule qui s'appelait « Les vœux des chrétiens ». Et ce fascicule-là enseignait un petit peu comme... Il incitait les gens qui étaient dans les couvents, dans les monastères, à sortir de là parce que c'était pas ce que la Bible enseignait. Et lui, dans le fond, il voulait comme... Son point principal était de mettre de l'avant le fait que la Bible n'était pas seulement les directives pour l'Église, mais c'était un code de vie. C'était quelque chose qu'on met en pratique dans toutes les sphères de notre vie en tant que chrétien. Et dans le fond, il y a quelques sœurs d'un couvent qui ont lu ça, 12 en fait, et qui ont sorti, dans le fond, qui voulaient sortir du couvent, mais l'Église catholique ne voulait pas les laisser sortir. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Martin Luther a organisé une stratégie pour faire un coup monté. Alors, il est rentré dans ce couvent-là et avec des barils vides, il a fait sortir les 12 sœurs du couvent. Et par la suite, c'est vrai, là, c'est pas des jokes que je vous raconte un matin. Et là, il sort les 12 sœurs, et là, il y en a 11 qui se marient, en tout cas, ils partent, dans le fond, ils vivent leur vie de chrétienne, mais il y en a une qui n'est pas mariable. Elle est considérée comme étant comme très désagréable, caractérielle au plus haut point. Elle s'appelle Van Bora, Madame Van Bora, qui est là. Et à un moment donné, ça fait quelque temps qu'elle est sortie du couvent et elle est un peu désespérée. Puis elle a dit à Martin, elle dit, OK, ben vu que je suis comme, il n'y a personne, je ne suis pas mariable, j'ai 40 ans ou pas loin, tu as le devoir de me marier parce que c'est toi qui m'as fait sortir de ce couvent-là. Alors, Martin Luther, dans le grand romantique qu'il est, c'est un homme froid et austère plutôt, OK? Mais dans le grand romantique qu'il est,
Il dit, ben dans le fond, en dépit, ou comme dans le fond, pour faire un in your face, parce que dans le fond, il considérait comme étant, comme tout l'élément de l'Église catholique qui avait été mis de l'avant par rapport à mettre le célibat éternel pour tous ceux qui veulent être dans le ministère, de vivre dans des monastères, vivre dans des couvents. Lui, il voyait ça comme une stratégie de l'ennemi pour venir amoindrir l'influence de l'Église au sein même de la société. Et lui, dans le fond, il a dit, donc c'est vraiment sa citation, il dit « Je vais te marier ». Dans le fond, il se fait poser la question « Pourquoi tu l'as marié? » Parce que quelques temps plus tard, il l'a marié. Puis il a dit « En dépit du diable ». Donc, dans le sens, même si le diable ne voulait pas, même si le diable voulait nous garder comme tout le monde célibataire, ceux qui allaient dans le ministère, en dépit du diable, je l'ai marié. Et c'est certainement la phrase la moins romantique de la raison pourquoi tu te maries de l'histoire, encore une fois, de l'humanité. Alors, c'est la réponse de Martin Luther et il décide de marier complètement par engagement, par devoir, par loyauté ou quoi que ce soit, Mme Van Bora. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que Martin Luther était un vieux garçon, quarantaine avancée, c'était un gars très, très centré sur la doctrine profonde. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup la Bible, mais qui était un intellectuel très loin de ses émotions. Et pour lui, d'être marié, c'était comme plutôt une béquille dans sa tête. Et pour elle, c'était comme, je dois me marier. Puis les deux arrivent ensemble et sont vraiment deux. Tu sais, je vous rappelle un peu là, comme les dernières semaines de série qu'on a vues par rapport à l'engagement, par rapport à le mariage, c'est de faire un. Puis l'élément d'engagement est très fort. C'est l'élément central. Et donc, eux, ils partent vraiment avec cette base-là. Mais aucune... Tu sais, là, quand on parle on a des fits, c'est vraiment incroyable. On parle le même langage, on vient du même background, ou peu importe, là, elle est belle, il est beau. Tout ça, là, comme d'un couple traditionnel, 0%. OK? Et là, ce couple-là arrive ensemble et ils se marient. Et la suite de l'histoire est très intéressante. Parce que, puis là, c'est dans les lettres davantage de part et d'autre qu'ils s'échangeaient. Qu'on voit comment est-ce que la relation a pris en couleur et en beauté et en maturité. Et on voit beaucoup un et l'autre s'adresser la parole en des termes qui, au départ, sont extrêmement froids, mais que plus la relation avance et plus que la relation se construit, on voit les deux s'aiguiser d'une façon très saine, qui les apporte les deux à être indissociables l'un de l'autre. Et on voit comment est-ce qu'après un certain temps, elle s'adresse à lui avec des mots amoureux, avec des mots passionnés, et lui de même. Le Martin Luther froid, austère, distant, le Martin Luther extrêmement... lui aurait vécu dans une bibliothèque toute sa vie, aurait été heureux. Là, comme il est attentionné, je n'irai pas jusqu'à dire romantique, là, OK? Mais il est vraiment un homme transformé. Et une femme transformée. Et lui-même dit, et il y a plusieurs historiens qui ont analysé la vie de Martin Luther qui disent que son ministère n'aurait jamais eu l'impact qu'il a eu s'il n'avait pas été marié. Parce que Martin Luther aurait été un homme en réaction toute sa vie, aurait été quelqu'un d'extrêmement froid qui aurait perdu de la crédibilité dans toutes ses avancées de la Réforme. Et puis on dit la même chose d'elle, par rapport qu'elle était une femme très, très caractérielle, très contrôlante, qui est devenue très... les deux se sont potentialisés l'un l'autre. Et Martin dit à la fin de sa vie, il dit « Ça a été le plus beau cadeau de grâce que l'Éternel m'a donné au courant de ma vie, ma femme, Van Bora. » Et je trouvais ça vraiment une belle histoire qui ne commence certainement pas comme un bon film à Hollywood, mais se termine d'une façon extrêmement profonde et riche. Et un des aspects les plus centraux de leur relation, et puis il y a plusieurs écrivains qui écrivent sur ce sujet-là, était l'amitié profonde qui les liait. Parce que c'était certainement pas le romantisme. C'était certainement pas le fait qu'ils avaient les mêmes aspirations de départ, qu'ils avaient les mêmes hobbies, qu'ils avaient les mêmes passe-temps, ou les mêmes, tu sais, comme même, dans le fond, il y avait peu de tendresse entre les deux. Aucune attraction physique de part et d'autre. Mais qui sont devenus un couple incroyablement fusionnel et le meilleur et la meilleure amie l'un de l'autre.
Et c'est ce matin ce qu'on va voir, l'amitié à travers le mariage, donc la mission du mariage, qui, la semaine passée, on a vu beaucoup d'éléments par rapport aux blessures, par rapport aux éléments qui viennent des fois contrecarrer ou diminuer l'impact du mariage. On a vu la puissance, l'essence du mariage. On a vu comment est-ce que la base même, le fondement du mariage est l'engagement, mais que par la suite, il y a des éléments qui viennent se construire dans le mariage, qui viennent enrichir de part et d'autre les deux individus, ou les détruire s'ils ne se laissent pas aller l'un à l'autre, devenir un vraiment. Et je veux vraiment traiter cet aspect-là, parce que j'ai beaucoup traité dans les dernières semaines, je ramenais presque chaque semaine l'aspect de l'engagement. Et je prenais le verset dans Éphésiens qui parle de faire un. Vous êtes appelés à faire un. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Okay? Et cette notion-là, je l'ai beaucoup... on voit vraiment une notion, puis qu'on a beaucoup exploré dans les dernières semaines, qui est l'engagement. L'aspect légal, l'aspect de l'engagement, l'aspect que les deux se commettent, peu importe ce qui arrive dans les bons comme les mauvais jours. OK. Un autre aspect qu'on n'a pas du tout exploré ensemble, c'est vraiment l'aspect de, je vais l'appeler une profondeur de devenir un. Une profondeur de cœur. Et c'est là où est-ce que, si on comprend ce verset-là juste à la lumière de l'engagement, en enlevant la profondeur de cœur, on pourrait avoir un Martin Luther qui dit « Moi, j'ai pris l'engagement de me marier avec Van Bora. Alors, je vais rester toute ma vie à ses côtés, c'est mon engagement. » Mais si son engagement arrête là, d'une présence simplement, ça fait en sorte qu'il passe à côté de la majorité de l'autre côté de faire un, qui est faire un de cœur. Fait que tu peux faire un de présence, dire oui, nous allons faire un, nous allons être mariés, nous allons être dans la même maison, nous allons être les parents de ses enfants, nous allons être, peu importe. Mais si tu passes à côté de faire un de cœur avec la personne que tu es marié, tu vas passer à côté de la principale richesse et outil par lequel Dieu travaille pour te transformer à l'intérieur de ton mariage. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'amitié, qu'est-ce que l'amitié? Et apprendre à aimer. Alors, je commence tout de suite avec l'amitié, qui est le premier point, puis je veux qu'on l'explore un peu ensemble. John Gottman, qui est un professeur de psycho à l'Université de Washington, qui a écrit, je ne dirais pas des centaines, mais des dizaines de livres sur la relation du mariage, la relation, puis c'est pas un chrétien, là. Et il dit plusieurs éléments qui viennent tellement corroborer ce qu'on va voir aujourd'hui. Le facteur le plus important pour les hommes et les femmes, le plus déterminant pour être satisfait au niveau du sexe, de la romance, de la passion dans leur mariage, est à 70% la qualité de l'amitié existant dans le couple. Ça, c'est des gens mariés qui disent ça. Ils disent, moi, pour que notre couple fonctionne sur l'aspect de la romance, l'aspect de la passion, l'aspect du sexe, et il y a plusieurs autres éléments qui sont mentionnés dans l'étude, sauf que ça, c'est les principaux éléments qu'on voulait questionner. Parce que dans une société qui est très, très, très dirigée et aspirée par ces éléments-là, la romance, le sexe, ces éléments-là qui aspirent, OK, si tu as ça de bon dans un couple, ça va bien aller. Mais lui, il dit, quand on voit les gens qui ont un engagement de longue durée, des couples qui fleurissent, la base même de leur mariage est quasi jamais ces éléments-là. Pour que ces éléments-là fleurissent, 70% des couples disent c'est l'amitié existante dans le couple. Et c'est pour ça que c'est impossible, ou disons, ça serait très peu possible de penser avoir du succès dans les éléments du haut et plus encore si on n'est pas capable de comprendre c'est quoi l'amitié dans un couple et comment le construire, le bâtir et l'entretenir. Dans Éphésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Tu sais, ça, c'est un verset que je lis d'après toutes les semaines. Là. Fait qu'on puis je le retravaille d'une façon différente. On voit différents aspects de ce même verset-là. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres d'un seul corps, formés de sa chair et de ses os. Et là, je vais faire référence à ce verset-là, ce passage-là, particulièrement à la deuxième partie, plusieurs fois ce matin. Parce que la notion du corps revient à plusieurs moments dans ce verset-là, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est un aspect très important pour comprendre comment est-ce que l'amitié fonctionne.
Et j'en dirai pas plus à ce point-ci, parce que vous allez voir comment est-ce que ça va prendre racine plus qu'on avance avec cette thématique-là qu'on aborde, d'accord? Alors, C.S. Lewis, puis je donne quelques citations pour comme vous rincer en début de parcours, puis après ça, je vais comme approfondir la chose. C'est lorsque l'on fait des choses avec l'autre que l'amitié apparaît. Discuter, manger, prier, jouer, marcher côte à côte, les amis regardent dans la même direction. Et C.S. Lewis et Tim Keller sont très, très proches dans leur réflexion par rapport à l'amitié dans le mariage. Et ce que C.S. Lewis, juste avant, nous disait, il disait, on regarde dans la même direction. Des amis font des choses, oui, mais ils regardent dans la même direction. Et Tim Keller dit un peu la même chose. D'aimer profondément comporte de regarder à l'autre personne et d'entrevoir une parcelle de ce que Dieu a créé, de dire, je vois ce que Dieu est en train de faire en toi et ça m'emballe. Je veux faire partie de cette œuvre. Je veux faire équipe avec Dieu dans ce périple. Un jour, devant son trône, je dirai, j'ai toujours su que tu pouvais être comme cela. J'ai sur la terre une parcelle de ce que tu seras plus tard. L'élément central, comme pas central, mais de départ, OK? C'est que dans le mariage, les deux ont la même horizon, ont le même objectif final. Oui, on pourrait avoir les mêmes hobbies, les mêmes activités dans la vie, les mêmes intérêts et tout, et ça contribue. Mais l'élément qui fait en sorte que des couples chrétiens ont une amitié qui se bâtit d'une façon totalement différente, c'est que leur horizon est éternel. Un couple chrétien n'est pas en train de dire, bien, en ce moment, on se dépanne bien. Comme pour les 60 prochaines années, on va bien se dépanner, tu sais. Tu es à mon goût, tu fais les choses que j'aime, et vice-versa. On a les mêmes hobbies, passe-temps, etc. Donc, pour les 60 prochaines années, on va être juste comme des partenaires de vie pour avancer dans cette vie. Si c'était rien que ça, c'est un horizon qui est très limité dans le temps. Donc, aussitôt que tu as un irritant dans ces 60 années-là, tu vas dire, non, OK, j'ai 60 ans qui m'est apparti. Je ne les gaspillerai pas avec quelqu'un qui vient me challenger, avec quelqu'un qui vient essayer de me changer. Parce que je suis bien comme je suis. Je ne vais pas tolérer dans les 60 ans de ma vie qui sont précieuses, parce que c'est tout ce que j'ai dans la vie, parce qu'on est dans une société du moment présent, du moment où est-ce que c'est maintenant que ça se vit. C'est comme si tu ne profites pas des moments qui sont appartis en ce moment, tu n'auras plus rien d'autre à brûler. Alors, c'est là où est-ce que quand tu as un horizon éternel, ça définit complètement l'espoir actuel par rapport à cet horizon commun. Alors, quand Tim Keller et quand C.S. Lewis nous parlent de, oui, c'est vrai que c'est des choses à faire ensemble, mais ils regardent dans la même direction. Cette direction-là, c'est exactement ce qu'on voit dans le prochain verset, dans 1 Jean 3,2, qui dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et c'est là où est-ce que, dans l'Église, dans le couple, dans vos amitiés, notre but en tant que chrétiens, c'est s'aiguiser les uns les autres. Et dans le mariage, encore plus. Pourquoi? Parce que exactement comme on a parlé du corps, tu sais, quand je parlais dans Éphésiens 5, du corps, où est-ce qu'on lave, comme quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ton mari, c'est comme si tu aimes ton propre corps. Tu en prends soin parce que tu fais un. Maintenant, c'est plus moi, elle, c'est nous. Alors, tu prends soin de ton corps, tu le nourris, tu le protèges, tu le chéris, etc., etc. Parce que ton horizon, ce n'est pas juste le 60 ans qui te reste à vivre si tu es chanceux. C'est l'éternité. Parce que ton but, c'est de vous aiguiser l'un l'autre. Et même dans l'Église, c'est le même but. C'est qu'on est appelé en amis, toutes les amis qu'on a dans l'Église, toutes les relations qu'on a entre frères et sœurs, entre les gens qui sont ici dans l'Église, on est appelé à s'aiguiser les uns les autres pour arriver à devenir une personne qui ressemble davantage à Jésus, plus que le temps avance. Parce que notre horizon n'est pas temporel, il est intemporel. Alors là, ça, c'est comme le préambule. Puis je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que c'est peu pratique. Mais c'est essentiel de comprendre que cette notion-là nous amène dans une autre dimension. Et oui, je suis d'accord que ouais, mais ça ne paraît pas que tu ne vis pas les difficultés que je vis, moi, là. Parce que là, c'est bien beau lire un verset comme ça, puis OK, les 60 prochaines années n'ont pas d'importance parce que dans 2 milliards d'années, ça va être comme... C'est là que ça va se passer, tu sais. Mais comme, en ce moment, c'est difficile là, dans ma vie là. Fait que quand tu me parles de 60 ans n'ont pas d'importance, bien, ça paraît que tu ne vis pas ce que je vis là. Alors, c'est là où est-ce que
je ne veux pas manquer de sensibilité. Je ne veux pas manquer de sensibilité en verbalisant des choses qui peuvent paraître des fois trop conceptuelles et éloignées de votre réalité actuelle. Mais il faut absolument que je la mentionne. Parce que tous les chrétiens ne comprennent pas toujours, on ne vit pas toujours avec la réalité qui nous habite. On n'est pas toujours conscient. Si, en ce moment, on pouvait voir à l'instant même Jésus rentrer dans cette salle, notre vie serait transformée pour le restant de notre vie. Et c'est là où est-ce que ce n'est pas parce que l'esprit qui nous habite et cette réalité qui nous habite et ce qu'on voit dans la parole, des fois qu'on perd la notion, on perd la vision, on perd le sentiment d'appartenir à Dieu ou de sa présence, fait en sorte que c'est moins vrai. Sauf que j'ai absolument besoin de vous le verbaliser en début de parcours pour qu'on s'oriente et qu'on se ramène toujours dans cette direction-là. Parce que mon but, ce n'est pas de seulement faire un pep talk avec des façons de rebooster l'amitié parce que tous les psychologues disent que c'est positif, mais je veux qu'on se plug à la vraie source qui a réellement un impact éternel sur nos vies actuelles. Alors, ce qu'est l'amitié? Je veux vous poser une première question. Je veux que vous puissiez analyser, là, en ce moment, dans vos têtes, à quoi ressemble ton amitié avec ton conjoint ou ta conjointe. Je veux que tu puisses analyser comment tu le décrirais. Comment est-ce que... Et si tu me dis, ouais, bien, ça a bien de l'allure, qu'est-ce qui fait que ça a bien de l'allure? Ou si tu me dis, ouais, assez pauvre, qu'est-ce qui fait que c'est pauvre? Alors, ce qu'est l'amitié. 4 éléments que je veux qu'on puisse plancher dessus. Le premier, je l'ai déjà traité, une cause commune. Et tu sais, c'est pas pour rien. Tu sais, comme dans le Nouveau Testament, quand on parle par rapport à un chrétien, par rapport à marier un non-chrétien, ce n'est aucunement, et si vous avez déjà entendu ça, ce n'est aucunement la vérité. Ce n'est aucunement un esprit de condescendance. Un esprit de « moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas, donc ça ne fonctionnera pas ». Par contre, l'horizon commun n'est pas le même. C'est que moi, ma vie, ce n'est pas comme être chrétien, ce n'est pas comme hey, comme moi et ma femme, on aime toutes les deux aller dans tel restaurant, on aime toutes les deux comme, ça serait merveilleux, mais le hockey, hypothétiquement, ça serait merveilleux comme, on aime justement prendre des vacances au même endroit, on parle un peu de la même façon, puis by the way, les deux on lit la Bible. Fait mix parfait. Ce n'est pas ça, être un mariage chrétien. Un mariage chrétien, c'est qu'indépendamment, les deux personnes, leur relation primaire est avec Jésus. Leur relation la plus importante et la plus fondamentale de leur vie, c'est avec Jésus. Et par la suite, les deux sont ancrés dans un horizon qui est éternel, un horizon qui est commun. Il devient commun. Après ça, quand ils se marient, ils sont comme « moi, ma relation la plus importante dans ma vie, c'est Jésus. Moi, la relation la plus importante dans ma vie, c'est Jésus. » Et on veut construire sur cette base-là. Donc, les deux, on veut s'émonder. Et s'émonder, ça veut dire comme couper des branches pour que l'année d'après, elle pousse plus vite. Okay? Fait que, on veut comme se couper des branches. On veut comme davantage se challenger dans la même direction parce que notre fondement est le même. Fait qu'on veut toujours se pointer dans la direction qui est non pas la plus confortable tout le temps, mais certainement la plus puissante et la plus transformatrice. Fait que voyez comment est-ce que la différence par rapport à un couple qui ont ces valeurs-là, dire « moi, j'aime les valeurs chrétiennes », c'est certain que si son fondement prioritaire, primaire, n'est pas Jésus, un couple qui voudrait comme, ben si la personne se décrit comme étant, ben moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'aime les valeurs chrétiennes, mais mon fondement primaire n'est pas Jésus, ben il n'y a pas vraiment de barrière pour se marier avec un non-chrétien. Par contre, quand quelqu'un dit mon fondement primaire, c'est Jésus, c'est clair que ça devient très problématique quand tu veux te marier avec quelqu'un qui son fondement primaire n'est pas Jésus. Il va avoir toutes sortes d'écueils. Parce que quand toi, tu vas vouloir te faire émonder et émonder l'autre personne, le challenger et te faire challenger, la base même de dans quelle direction on veut se challenger n'est pas établie. Et c'est pour cette raison-là. Alors, c'est une raison extrêmement pratique dans le but et la mission même du mariage. Et ça, je n'ai parlé dans la puissance.
La puissance du mariage, c'est que c'est une puissance incroyablement transformatrice qui construit, mais qui peut aussi détruire. Parce que si les deux, leur fondement primaire est dans deux directions différentes, inquiétez-vous pas que le mariage, ils vont se détruire mutuellement. Parce que les deux sont comme, non, moi, mon fondement primaire n'est pas dans la direction que toi, ton fondement primaire t'apporte. Fait que les deux vont faire une souque à la corde et le plus fort va gagner. Alors, ça, c'est la cause commune. La constance. La constance, dans Proverbe 17, il dit « L'ami aime en tout temps, en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. » Alors, je l'ai déjà mentionné. Comment est-ce que le mariage, c'est un reflet de la relation la plus intense de toute votre vie? Alors, tous ces versets-là sont ciblés vers des relations d'amitié, ne sont pas ciblés vers le mariage. Sauf que quand tu prends ta relation de couple et que tu te rends compte que l'aspect de faire un avec ton conjoint-conjointe nécessite ou implique la relation d'amitié, tu te rends compte que tous les autres versets qui parlent d'amitié et qui soutiennent l'amitié sont des outils puissants pour te faire fleurir ton mariage dans la bonne direction. C'est pour ça qu'ici, quand il dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère », et là, je vais vous donner quelques exemples. Si tu reçois une mauvaise nouvelle aujourd'hui, une mauvaise nouvelle de toutes sortes, maladie, perte d'emploi, comme un conflit avec un ami, une amie, quelle personne te vient en tête en premier pour aller y en parler? Ça va te démontrer c'est qui ton ami. Et je vais suggérer quelque chose, c'est que si tu es marié, si tu es en couple, et ce n'est pas ton partenaire, c'est que tu es en train ou tu as un ami qui vient remplacer cette intimité-là de complémentarité qui doit se bâtir dans un couple. Je ne dis pas ici qu'il n'y a aucun sujet qui comme, tu sais, moi, supposons, je sais pas, moi, j'ai une vraiment mauvaise nouvelle, puis mon crankshaft de char vient de péter, puis il y a un bearing qui a sauté, puis l'huile coule en dessous. Je vais peut-être pas appeler ma femme en premier, mais c'est pas pour les mêmes raisons, OK? Ça va être mon chum qui est mécanique, ça va être un mécanicien, ça va être quelqu'un qui connaît un peu ça, puis faire comme essayer de mesurer c'est quoi la mauvaise nouvelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une loi en or comme sur toutes les circonstances. C'est plus une question diagnostique. Une question diagnostique qui t'aide à cibler l'ami aime en toutes circonstances. Et des fois, à l'intérieur des mariages et des relations, il y a des gens qui, dans leur couple, quand il se passe un malheur, ils n'ont pas le réflexe d'aller vers leur conjoint-conjointe parce que, puis là, je vais le traiter un peu plus loin aussi, là, mais leur conjoint-conjointe est dur. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas essayé de aller voir ton patron? Il aurait pu faire de quoi? Et cette réception-là est une réception de dureté, une réception qui t'amène vraiment pas vers l'ouverture. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu vis un malheur, tu veux aller voir ton ami? C'est parce que tu sais qu'il va y avoir une ouverture complète. Et surtout, il n'y aura pas l'utilisation de la connaissance de ta vulnérabilité contre toi. Tu sais, quand tu arrives dans le malheur, tu es à terre. Sauf que dans un couple, des fois, il y a des attentes qui sont déçues, qui amènent les deux à faire comme « si de m'année, j'ai la chance de te remettre ça sur le nez, je vais le faire. » Parce qu'il y a comme une rancune de bâtie avec les années. Et quand tu vis un malheur, c'est comme une opportunité pour t'écraser davantage, pour te montrer que je suis essentiel dans la relation. Et je pourrais le mettre un peu plus doux. Je pourrais le mettre comme... des fois, on a des gens qui sont très perfectionnistes ou sont très contrôlants dans un couple qui vont amener comme, OK, là, voici les étapes que tu dois remplir pour pouvoir... Puis ça, c'est comme la tendance des hommes. On va dire, OK, tu as un problème, je vais le régler. Étape A, B, C. Des fois, la femme a besoin d'écoute. On va le traiter dans le rôle des sexes. Mais c'est là où est-ce que, dans certaines circonstances, particulièrement de malheur, le pattern développé d'amitié à l'intérieur du couple peut être extrêmement négatif pour venir détruire l'amitié dans le couple. Je continue. Transparence. Je donne 2 versets ici. Proverbe toujours. Ne critique pas l'orgueilleux car il t'haïra, mais critique le sage et il t'aimera. Comment tu réagis quand tu te fais critiquer? Comment tu réagis quand ton conjoint, ta conjointe te critique? Puis là, après ça, on analyse.
est-ce que c'est mon cœur ou c'est sa façon de s'exprimer? Et des fois, il y a un peu des deux. Ou des fois, c'est un pattern de construit. C'est comme, sur ces éléments-là, si tu viens me critiquer, no way. Parce que je me sens plus performant. Je me sens plus en contrôle. Fait que si tu viens me critiquer là-dessus, non, ça, c'est comme l'endroit que je garde comme pour ma valorisation personnelle. Alors là, il y a certaines sphères de votre vie que... Puis là, je vais donner un exemple très précis. Supposons que... Je vais prendre gars-fille, OK? Parce que c'est plus concret. Supposons que tu es un gars, puis ta femme te critique sur les enfants. Ah, ça, tu l'acceptes facilement. Ou, en théorie. Alors ça, tu vas être sage dans cette circonstance-là. Dans d'autres circonstances, je ne sais pas moi, par rapport à comment tu as stationné le char dans le cours, là, tu es plus comme orgueilleux. Parce que tu dis, hey, wow, là, wow. Et là, tu vas dire une critique ou une réponse, disons, qu'on pourrait appeler méchante ou mesquine. Alors, c'est là où est-ce que différentes circonstances, basées sur différentes raisons, basées sur des éléments d'orgueil ou des éléments de reconnaissance des compétences, je vais l'appeler comme ça sans vouloir tomber dans la théorie, là. Mais c'est là où est-ce que dans un couple, des fois, il y a des chasses gardées qui ne sont pas saines au niveau de notre cœur. Parce qu'on n'est pas en relation on n'est pas dans une relation d'affaires, donnant-donnant. On est dans une relation, puis je l'ai traité il y a quelques semaines, d'alliance. Fait que ton but réellement, c'est que même quand on me parle de comment stationner le char, je sois ouvert. Même quand on me parle de finances, je sois ouvert. Parce que mon but, c'est pas de corriger les finances ou le stationnement du char, c'est de corriger mon orgueil. C'est ça le but de mon mariage. Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Il est stupide de détester les critiques. Et c'est là où est-ce que c'est toujours une relation à deux personnes. Des fois, dans un couple, il va y avoir des patterns qui vont se développer de critiques destructives. Puis ça, là, c'est tout ce qu'on parle. Puis ça, je ne veux pas rentrer dans les éléments de psychologie, mais ces versets-là, là, tu sais, comme il y a un cours que j'enseigne puis qui s'appelle communication. Et dans ce cours-là, il y a une séance qui s'appelle le feedback, la rétroaction. Ou comme en mots comme plus difficile à prendre, la critique. OK? Et c'est incroyable, je pourrais mettre ce verset-là en citation dans le cours. Et c'est là où est-ce que très souvent la Bible vient comme corroborer ou expliquer la façon de donner de la critique. Et il y a un autre passage qui parle comment est-ce que la critique donnée sans amour ou la vérité dite sans amour est destructrice. La vérité dans l'amour construit et bâtit. Et c'est là où est-ce que quand la relation est tendue et sans amour et remplie d'amertume, la simple critique extrêmement douce va être comme un rasoir extrêmement blessant. Et c'est là où est-ce que c'est pas la critique qu'il faut analyser. C'est les éléments qui sous-tendent la critique ou le refus ou l'acceptation de la critique. Et le dernier point, c'est la vulnérabilité. Et là, je vais revenir au passage de tantôt. Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le but du mariage, c'est afin de se conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Notre but, c'est que dans le couple, on puisse se laver un et l'autre. Et pourquoi ça a rapport avec la vulnérabilité? C'est que tout le monde ici, quand on parle de se laver, c'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui ne se fait pas comme ici, on a une douche et je me lave un matin. Ça se fait dans la grande intimité. Et même comme me brosser les dents, ça se fait dans mon intimité. Me raser, ça se fait dans mon intimité. Dans le sens qu'il peut y avoir ma femme qui passe, c'est moins intime que prendre ma douche. Mais se laver, c'est intime. Et pourquoi je dis ça? C'est que moi, si quelqu'un avait à me brosser les dents ou me raser, surtout avec un vieux rasoir, là, juste une lame, j'aimerais qu'il soit très, très délicat. J'aimerais ça qu'il fasse beaucoup attention à mes gencives qui sont sensibles. J'aimerais ça qu'il prenne son temps et que ça soit très méticuleux. Pourquoi? Parce que quand tu laves, puis c'est le but du mariage, qu'on se lave mutuellement.
Mais c'est très intime de se laver mutuellement, de se partager les choses qui sont sur notre cœur. C'est très intime. Tu ne fais pas ça avec n'importe qui. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, j'ai comme 10 meilleurs chums, des meilleurs amis, des amis de cœur, je leur partage tout. C'est impossible. Tu as toujours 1, 2, 3 personnes que c'est vraiment plus. Et ta femme, ton mari, c'est eux que c'est comme ton meilleur ami, ta meilleure amie. Ça, c'est la personne que tu dois viser à continuellement partager cette unité profonde entre deux cœurs. Et c'est là où est-ce que la première partie, c'est par rapport au nettoyage. Le nettoyage, des fois, c'est plus douloureux. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, comment est-ce que quand tu te blesses en jouant dehors ou en faisant quelque chose, puis tu t'en vas dans la douche, puis c'est comme, ça fait mal quand l'eau chaude coule dessus, c'est plus irritant. Et c'est pour ça que quand tu démontres de la vulnérabilité, tu dois absolument, la personne qui lave doit être extrêmement vigilante, être extrêmement sensible. Parce que quand l'autre se rend vulnérable, et même si des fois, tu n'as pas l'impression que c'est ça ta vulnérabilité, toi? Tu sais, moi, je me déverse en larmes et je suis défaite, tout poqué. Mais toi, c'est comme, ouais, j'aurais peut-être dû. Ça, c'est comme ma grande vulnérabilité. Et c'est là où est-ce que des fois, il faut comprendre par rapport au style de personnalité des deux individus, comment est-ce que leur vulnérabilité s'opère. Mais si tu utilises cette vulnérabilité-là qui a été faite pour lui trancher la gorge ou pour comme faire une grosse plaie sur la gencive, c'est là où est-ce qu'il va y avoir de moins en moins de vulnérabilité dans ton couple. Ce qui apporte une diminution de la transparence, une augmentation des jardins secrets respectifs. Ça, c'est ma part, ça, j'y partage pas ça, c'est sûr que ça va faire des conflits. Non, oui, non, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pas une bonne idée. Et la même chose se passe de l'autre côté. De plus en plus, les années passent et les deux deviennent complètement dissociés l'un de l'autre. Donc, le premier aspect, c'est nettoyer le corps. Le deuxième, c'est nourrir et prendre soin. Donc, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Fait que, tu ne veux pas seulement nettoyer l'autre, tu veux le nourrir, en prendre soin, le chérir. Tu veux prendre soin de ce corps-là. Donc, et quand je parle du corps, là, je ne parle pas de toi, je parle de ton couple. Parce que maintenant, tu n'es plus deux, tu es un. Que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour ceux de Magog, vous allez le voir la semaine prochaine. Mais nous, c'est ce qu'on a vu Sherbrooke, on a vu ça la semaine dernière. Donc, de faire un, et quand que je parle de ton corps, je ne parle pas de mutuellement, mais c'est quand tu es en train de détruire l'un l'autre, tu es en train de détruire ton corps, ton mariage, ton unité, la chose qui est unie. Et non pas, dans le mariage, je me sens plus, dans ce mariage-là, comme si c'était quelque chose à l'extérieur, dans ce couple-là, je me sens plus respecté, je me sens plus. Vous êtes en train de dissocier ces deux éléments-là qui sont indissociables. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît tous. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Parce que Dieu, comme la relation de Christ avec son Église, est très souvent comparée entre la relation entre un homme et sa femme. Et ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que même si parfois notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et dans plusieurs couples, dans plusieurs relations, très souvent, pour X raisons, puis ça, on a parlé des 2 dernières semaines par rapport aux blessures, par rapport aux patterns familiaux, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, nous amène très souvent à avoir de la culpabilité mal placée, une honte reliée à différents éléments. Et moi, ce que je trouvais tellement beau là-dedans, c'est que dans ton couple, quand tu développes et poursuis continuellement cette amitié-là, c'est que la personne qui a j'ai déjà dit cette phrase-là, mais la personne qui a la plus grande puissance entre ses mains pour me construire ou me détruire, c'est ma femme. Et Dieu est plus grand que mon cœur. Et très souvent, même si des fois je me sens totalement incompétent, je me sens totalement comme pas dedans du tout, même des fois pour même prendre la parole ici. Venir sur le stage, puis je vous ai déjà partagé il y a 3 semaines comment est-ce que le samedi soir, j'ai un conflit avec ma femme, puis le lendemain, il faut que j'aille comme parler du mariage. Comme 0%. Puis je me souviens comme, je suis découragé, c'est un samedi soir, le samedi soir d'avant, et je suis découragé, puis ma femme a dit, je vais prier pour toi. Puis c'est un conflit entre nous deux. Et
Parce que moi, j'étais incapable de prier. J'étais comme, non, ça me dit vraiment pas en ce moment. Et c'est là où est-ce que mon cœur filait vraiment pas pour venir devant un groupe parler de mariage. Et ça me tentait même pas de dire comme, j'étais en réaction, j'étais en colère, j'étais comme, il y a plein de sentiments qui étaient aucunement positifs pour parler du mariage. Et c'est là où est-ce que, dans le couple, vous avez le pouvoir de venir comme, vous avez le pouvoir de venir construire l'autre parce que les deux personnes sont incroyablement vulnérables l'un de l'autre. Ils se connaissent dans leurs moindres détails. Je sais qu'il y a plein de monde ici qu'ils viennent à l'église, ils gravitent au travail, ils ont des amis, des cercles d'amis, et il n'y a personne qui les connaît comme leur conjoint-conjointe. Dans le sens que, ah oui, quand elle est en public, elle a de l'air bien le fun. Mais amène-le, comme moi, je le connais chez nous, puis c'est complètement un autre game. Il est comme outgoing, il veut tout le temps faire de quoi quand il y a du monde. Mais quand c'est juste nous deux, oh non, ça change complètement de face. Et vice-versa, comme, elle a l'air super douce, mais chez nous, elle est comme bang, bang, contrôlante, puis elle me rentre dedans avec de la critique. Tu la connais pas comme je la connais. Et vice-versa. Et c'est là où est-ce que c'est très facile de porter des masques en public. C'est impossible de porter des masques dans votre couple, à moins que vous les avez laissés pénétrer et que maintenant vous vous êtes résiliés à les tolérer, chacun dans votre visage, et dire, nous autres, notre couple, il n'y aura plus de vulnérabilité. Nous autres, notre couple, il n'y aura plus de transparence. Nous autres, notre couple, il n'y aura certainement pas de constance. Parce que à chaque fois que je suis venu, elle m'a cassé, il m'a cassé. Apprendre à aimer, casser. Stanley Hauerwas, un professeur de sociaux, il dit « On ne connaît jamais l'être qu'on épouse. On croit seulement le connaître. Même si au départ, c'est la bonne personne, laissez-le, lui, un peu de temps et à coup sûr, elle changera. Car le mariage étant une des plus grandes choses qui soit, implique que nous ne sommes plus le même. Une fois que nous nous y sommes engagés, le problème majeur est d'apprendre à aimer et à prendre soin de l'étranger auquel on s'est unis. » Et là, je sais que personne qui sont en train de se fréquenter en ce moment me croit sur là-dessus. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Stanley. OK? Mais ça, les gens mariés savent que ça, c'est vrai. Mais savez-vous quoi? C'est que ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu que dans le mariage, on est appelé à s'émonder, se challenger dans une direction. Moi, je suis convaincu, puis pour avoir vu ça dans des dizaines de couples, et dans mon couple, on se marie pour venir mettre à jour les parties les plus profondes de notre péché, de notre cœur. Et tellement, ça c'est vraiment une vérité que j'ai pu constater à travers les années, c'est que Dieu nous place dans un mariage où est-ce que notre femme, notre homme est toujours la meilleure personne pour venir sortir et extirper ce péché-là qui habite chacun de nous dans notre cœur, qui est des péchés différents. Qu'est-ce qui favorise ou défavorise l'amitié dans ton couple? Et ça, c'est ma deuxième question quiz. Qu'est-ce qui, en ce moment, dans ton couple, défavorise l'amitié? Est-ce que c'est tes hobbies? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que tu es en train de mettre le poids de cette unité profonde-là sur quelqu'un d'autre que ton couple? Ce qui amène indéniablement des conséquences à l'intérieur de ton couple. Est-ce que ce qui défavorise l'amitié dans ton couple, c'est un meilleur ami, gars, fille? Il y a 3 types de relations. Il y a les relations dos à dos. Est-ce que vous avez fait le deuil de cette unité profonde-là? Il y a aussi les relations côte à côte. Où est-ce que vous faites les choses, vous occupez des enfants, vous dispatchez les tâches, mais vous êtes juste côte à côte. Et il y a la relation face à face. Où est-ce que vous avez une intimité, vous faites équipe pour faire différentes choses, mais pas qu'équipe. Vous n'êtes pas juste une équipe. Vous n'êtes pas juste comme des coéquipiers. Vous êtes aussi des amants. Genre l'un l'autre, sexuellement. Vous êtes aussi des gens qui sont appelés à avoir une grande intimité de cœur. Vous êtes appelés à être le meilleur et la meilleure amie mutuellement. Donc, vous êtes, oui, face à face,
mais pour mieux confronter le côte à côte. Parce que si dans votre vie, vous avez un couple qui est fragile, nécessairement, quand il va vous arriver une épreuve dans la vie, vous allez être beaucoup plus fragile quand vous avez un couple fragile. Quand vous avez une épreuve difficile et que vous avez un couple qui est fort, qui a entretenu cette unité profonde-là dans votre couple, vous allez passer au travers avec force. Bill Annawalt, qui est comme un conseiller de mariage pour 30 ans. L'amitié doit être nourrie et entretenue continuellement, sinon la relation se va glisser lentement vers une relation d'affaires conjointe. On a une business ensemble, c'est un mariage. On fait les choses, donnant, on a un contrat respecté. Le temps que les enfants sont à la maison, on va rester ensemble, on ne remet pas ça sur la sellette. Quand ils seront partis, on verra rendu là une relation d'affaires. Les couples qui ne donnent pas d'attention à développer leur amitié voient leur cœur se séparer lentement. Donc, tu peux même avoir une unité sexuelle sans avoir l'unité de cœur. Et c'est là où est-ce que quand c'est la chose primaire que tu recherches à l'intérieur de ton mariage, ou quand tu choisis, ou quand tu rentres dans le mariage avec l'unité sexuelle en tête, en primaire, ça fait en sorte que quand ça ne fonctionne pas, le mariage s'écroule parce que c'était la primauté de la chose. C'était l'élément central. Et je pourrais te nommer toutes sortes d'autres critères, mais dans notre société, c'est un critère qui est souvent poursuivi. Apprendre à aimer. Et là, je vois que le temps avance. Je ne sais pas, je ne vais pas traiter ça une autre fois, mais je vais aller là rapidement. Je n'ai déjà parlé un petit peu. Attention au sexe opposé, dans le sens que, particulièrement si tu es marié, d'avoir une amie, supposons que tu es un gars, d'avoir une amie, une chum d'amis, que c'est vraiment ton ami de cœur, c'est très dangereux. Parce que tu flirtes avec l'unité profonde d'amitié et c'est très facile, particulièrement quand tu as des conflits à l'intérieur de ton couple, que tu es appelé à avoir une unité profonde, c'est très fragile de shifter. J'ai un exemple en tête qui me vient où est-ce que il y avait un couple qui était assez fort et à un moment donné, ils ont eu un conflit ensemble et lui pendant ce temps-là, il y a eu comme vraiment une fille qui discutait beaucoup, qui avait comme des belles discussions philosophiques. De plus en plus, il y avait des discussions de cœur ensemble, comme comment tu te sens là-dedans, comment est-ce que qu'est-ce qui te fait de la peine, etc. Et lui, de plus en plus, se détachait de sa femme et s'attachait à cette fille-là d'une façon anodine, d'une façon comme non menaçante, jusqu'au moment où est-ce qu'il dit « J'ai de l'affection pour cette fille-là, mais plus pour ma femme. » Alors, c'est là où est-ce que je dis « Attention ». Parce que une année, j'ai lu dans un livre un gars qui se mariait, puis il y avait un de ses gars d'honneur qui était une fille. Okay? Fait que dans mes gars d'honneur, c'est comme si j'avais une fille. Puis le gars, Bill Arroas, justement, lui d'avant, il disait « Moi, ce que j'aurais dit à ce gars-là, si j'aurais dit à la fille qu'il marie, j'aurais dit j'aurais des doutes par rapport à ça. Parce que c'est comme si il y a comme une relation extrêmement profonde avec une fille. Et si tu n'es pas marié, il y en a un qui va être blessé de m'amener. Hey, j'en sais quelque chose. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais le meilleur ami. Mais tu ne veux pas être le meilleur ami de la fille que tu tripes dessus, qui est Mélanie aujourd'hui, OK? Mais moi, je tripais dessus, mais j'étais le meilleur ami. Juste le meilleur ami, OK? Alors, ça venait tellement... C'était blessant. Parce que moi, je voulais être le meilleur ami parce que j'avais une position enviable. Parce que moi, je tripais dessus. Puis là, j'étais comme... Non, on est juste des amis. On est juste des amis. Mais moi, j'étais comme, non, je suis blessé. Puis elle me parlait, je sais pas, de ses relations amoureuses. Puis j'étais comme, meilleur ami. Le même sexe. Le même sexe, ça, c'est... des fois, on peut facilement l'utiliser comme une valeur refuge. Ça va mal dans ton couple, tu n'es pas capable d'être vulnérable, transparent, tu n'es pas capable d'avoir une écoute attentive. Tu vas aller voir un de tes chums ou une de tes chums de filles, un de tes chums de gars. Pour dire, lui, au moins, il me comprend. Lui, au moins, on peut aller vraiment comme dans les vraies affaires, puis jamais il me juge. Et c'est là où est-ce que tu es en train de prendre la porte facile, mais non la porte la plus rédemptrice et transformatrice pour ton couple. Parce que ça, là, la difficulté et les différences entre hommes et femmes, c'est voulu aussi. Parce que moi, ça m'apporte, d'être avec ma femme, ça m'apporte à avoir plus de sensibilité et de compassion. Parce que sinon, je serais comme quelqu'un de froid, distant, austère. Donc, c'est plus difficile, mais ça vient me challenger, dans le bon sens du terme. Alors, c'est là où est-ce que c'est fait comme ça.
Fait que si tu te retrouves à dire non, fonctionnellement, oui, je suis encore avec ma femme, oui, on s'aime, oui, on a des enfants, tout ça, mais non, hey, oublie ça, là, je dirais jamais ça, puis ça, puis ça. Non, wow, hey, voyons donc, elle ne comprendrait pas. Ça, tu es en train de bâtir avec quelqu'un du même sexe parce que moi, mon chum, il comprend. Moi, ma chum de fille, elle comprend ces choses-là. Et c'est là où est-ce qu'on empêche l'autre de pouvoir être transformé dans son écoute ou dans sa façon de verbaliser les choses. Focus de fuite aussi. Et ça, c'est là où est-ce que des fois, quand on a des conflits à l'intérieur du mariage, on va focusser ailleurs pour fuiter. Donc, le stéréotype classique, c'est comme « j'ai un conflit avec ma femme, je vais dans le garage taponner ». C'est comme... Puis, genre, tout le temps. Il n'y a comme pas de fin à ça. Il n'y a comme jamais on va revenir pour parler plus tard. C'est juste comme OK, c'est correct. Je vais aller à la pêche. Je vais fuir. Ça, c'est pour les gars. Pour les filles, ça va être d'autres éléments. Des fois, ça va être de se retrouver entre chums de filles aussi. Ça va être de comme juste fuir la discussion ou ne pas vouloir réouvrir le sujet qui a été abordé auparavant. Et l'Église. Ce que je veux dire par là, c'est ici, dans l'Église, on a tout plein de relations qui ont ces mêmes rôles-là, mais de façon moins grande. Ceux de nous émonder les uns les autres. Donc, les mêmes principes s'appliquent. Ceux de transparence, de vulnérabilité, ceux de constance, ceux d'horizon commun. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, quand on parle puis on va en parler dans 2 semaines, du célibat, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une position moins enviable. Mais ce n'est pas pour rien que Paul l'appelle le don de célibat. C'est comme un don donné à certaines personnes. Parce que si tu n'as pas le don de célibat et que tu n'es pas entouré de ces amitiés profondes-là qui ont un impact de challenge continu dans ta vie, tu risques de devenir comme Martin Luther avant. Quelqu'un qui juste s'empiètre dans son pattern et comme « je suis bien tout seul ». Puis comme je peux faire ce que je veux ou je veux quand je veux, de la manière que je le veux. Et c'est là où est-ce que l'Église est là, puis c'est pas une attention, c'est l'Église est là pour nous challenger continuellement dans la même direction de la mission du mariage. Il n'y a pas de peur dans l'amour, dans 1 Jean 4, 18. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Dans notre couple, on veut construire, et c'est ce qu'on est appelé à faire. On veut construire un amour qui n'a aucune crainte d'être poignardé, d'être blessé. Et c'est là où est-ce que hommes et femmes, dans leurs différences, sont appelés à être très sensibles à leur façon de communiquer de part et d'autre. Je vais inviter le band de louanges. Je vais terminer bientôt. Et comme je veux juste donner quelques lignes de patterns parfois qu'on a dans notre vie pour vous aider à avoir cette sensibilité-là par rapport aux différences hommes-femmes à l'intérieur d'un couple. Il y a des gens ici qui sont craintifs de nature. Ce que ça va faire, c'est que dans leurs différentes relations, ils vont avoir tendance à avoir peur d'être blessés. Souvent, dans le passé, qui ont été blessés par d'autres circonstances. Ou quand j'ai parlé de cette blessure-là, quand j'ai parlé de cette circonstance-là, la personne m'a ramassé. Alors, je deviens craintif. Qu'est-ce que ça m'importe? C'est de l'anxiété dans la relation. J'ai tendance à comme éviter certains sujets. L'orgueil, on l'a vu dans le verset. L'orgueil, ça amène de l'intransigeance. Ça amène une condescendance envers le partenaire. Et des fois, ça peut toucher juste certains sujets. Les sujets dans lesquels vous vous sentez plus compétent qu'eux. L'égoïsme, ça apporte les gens à être exigeants et boudeurs. Alors, si vous avez tendance à bouder, souvent, où est-ce que ça prend racine? C'est dans l'égoïsme de départ. Si quelqu'un qui est caustique et sévère, il va avoir un respect des autres, parce que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, rigide dans ses manières de faire, il va être respecté mais pas aimé. Ça va être quelqu'un qui est perçu comme compétent, mais non pas vraiment attractif comme ami. Et ça, tout ça s'applique là, dans votre couple. Ensuite, excusez. Oh boy, j'en passe une couple là. Indiscipliné, peu fiable et désorganisé. Quelqu'un qui est indiscipliné, ça va être quelqu'un qui est perçu, toujours en retard, on ne peut pas vraiment se fier à lui, on ne peut pas vraiment se fier à elle. Insouciant, distrait et peu concerné. Fait que, dans le fond, quelqu'un qui est un peu plus insouciant, souvent la base, c'est... souvent la distraction nous dit qu'il n'est pas vraiment soucieux des choses qui se passent en ce moment. Perfectionniste, prompt à juger, impatient, irritable, rancunier.
Je vais passer le prochain élément parce que je veux terminer. Puis je vais le traiter dans les autres semaines, inquiétez-vous pas. Quelques conseils avant que je termine avec un verset. Pour apprendre à rebâtir cette amitié-là, je vais vous donner quelques conseils extrêmement pratiques. C'est vous qui c'est vous qui devez repérer dans votre couple, dans votre relation, quels sont les obstacles à créer cette amitié-là. Réservez du temps. Je me souviens, moi, qu'un des principaux irritants entre moi et ma femme en début de mariage, c'était elle ne se sentait pas aimée parce que son langage d'amour, puis ça, je vais en parler dans les prochaines semaines, mais son langage d'amour, c'était le temps de qualité. Et moi, c'était comme les mots d'encouragement. Fait que moi, je ne donnais jamais de temps de qualité et on n'avait pas, dans le fond, on avait plusieurs conflits reliés à ça. Jusqu'au moment où est-ce que, moi, dans le fond, on est toutes les deux un soir chez nous, on écoute la télé, on est ensemble, ça compte. Et ça, c'est pas du temps de qualité, messieurs. Alors, un aspect qui a complètement changé, ces conflits-là qu'on avait continuellement, c'était de se réserver notre jeudi soir. Jeudi soir, c'est notre sortie de couple. Sortie de couple, ça implique qu'on sort de la maison. Okay? Fait que, ces éléments-là, c'est des éléments comme très précis parce que ça vient venir influencer la manière dont ton partenaire se sent aimé et dont la manière dont tu vas mettre en place, en branle, la façon de l'aimer. Trouver des intérêts communs, même si ce n'est pas ta chose la favorite, comme moi, j'haïs ça marcher. Mais on a appris à aimer marcher. Elle aime marcher, j'aime pas marcher, on commence à marcher, puis ça devient comme intéressant parce qu'on a des discussions qu'on n'aurait pas autrement. Donc, ça, c'est des intérêts, comme intérêt avec un petit « i », mais communs, qui vient bâtir l'amitié. Donc, de trouver des choses, des fois, ça va être comme d'écouter un match de hockey, que même si ce n'est pas ta préférence, tu vas le faire quand même. Ça va être d'avoir les mêmes intérêts, parce que ton but, c'est de créer, d'avoir du temps ensemble. Utilisez les conflits pour purifier votre amitié. Ce que tu veux, ce n'est pas régler juste le conflit, mais la base du conflit. La racine, la source. C'est pour ça que je vous ai montré tous les mots qui venaient avant. Prenez soin de l'autre. Apprenez à prendre soin de l'autre, de ses besoins, de ce qui fait du bien à son cœur. Soyez redevable et respectueux. Redevable parce que tu veux absolument ne pas avoir de face cachée dans ton cœur, dans cette amitié-là que tu veux bâtir dans ton couple. Et la communication. Je vais en reparler une autre fois. Éphésiens 4,15 qui dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête, Christ. » Et ça, c'est notre objectif principal. C'est comme, on ne veut pas juste avancer vers un couple qui part en santé. On veut toutes les deux, même si des fois, pour certains couples, ça prend 10, 15 ans avant d'arriver à dire « Wow, qu'on est heureux dans notre couple ». Ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Puis ça, là, c'est vraiment une parole d'espoir que je suis en train de livrer là. Si dans ton couple, ça fait 10 ans que ça roche, Dieu est en train d'extirper avec l'outil de ton couple des affaires qui sont très noires dans ton cœur. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste, on veut pas juste grandir. On veut grandir vers notre horizon commun qui est Christ. Fait que notre but, c'est pas juste de dire « Ah, on s'entend bien, c'est un mariage heureux depuis la première journée. » Parce que le but, c'est pas juste d'avoir un mariage heureux. Comprends-tu? Quand tu es deux chrétiens, ton but, c'est l'horizon commun. Fait que ton but, c'est de finir à l'horizon commun. Fait que si ton but, tous les jours de ta vie, c'est de construire ce mariage-là, mais pas dans le but juste du mariage heureux. La mission du mariage, c'est pas juste ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La mission du mariage, c'est de construire cette unité-là, de transparence, de vulnérabilité, de constance, dans le but de s'émonder, de se challenger vers la tête qui est Christ, à sa ressemblance. Et plus que l'Évangile vient pénétrer notre couple, et plus que ça me permet de venir diminuer l'orgueil. Parce que, comme je l'ai dit, soit de m'élever ou soit de me descendre. Parce que Christ est mort pour moi, je veux pouvoir... Et puis parce que Christ m'a aimé le premier, moi, je veux aimer, je veux pardonner, etc. Christ m'a tout donné, il m'a aimé, je suis un enfant racheté. C'est pour cette raison-là que je ne veux pas être valorisé par ma femme, mon entourage, mes relations, mais par Christ lui-même. C'est pour ça que mon besoin de valorisation va diminuer, plus que l'Évangile va prendre place dans ma vie. Donc, c'est un message d'espoir pour
tous les couples, ceux qui vont se marier, ceux qui sont mariés et qui aimeraient ne plus être mariés, pour les couples qui peut-être sont brisés, séparés avec des blessures extrêmement profondes. Ce qu'on veut, c'est ne pas arrêter là notre cheminement. On veut tous s'édifier vers celui qui est la tête, Christ. On veut utiliser, oui, la relation du mariage, nos autres relations dans l'Église. On veut utiliser nos frères, nos sœurs pour nous attirer à la tête qui est Christ. Parce que notre horizon commun est le même, un horizon d'éternité. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. On va passer à la louange après un temps où est-ce qu'on va on veut juste adorer Dieu. Plus qu'on va adorer Dieu et plus que nos dynamiques personnelles vont pâlir. Plus que comme je vous disais, si Jésus rentrait en ce moment même dans cette salle, nos vies à tous seraient transformées à jamais. Et c'est ce qu'on veut. On veut avoir une communion plus profonde avec Christ. On veut que sa présence soit plus palpable dans nos vies pour que ça puisse venir influencer nos quotidiens. Oui, Père, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es la source. Tu es notre horizon commun. Tu es notre vision à tous. Père, je te demande, tu vois en ce moment tous les cœurs, tu vois tous les couples, tu vois toutes les blessures, tu vois tous les péchés dans nos vies. Père, ce qu'on te demande, c'est que tu puisses utiliser nos mariages, nos relations, l'Église, ton Église, pour venir continuer à faire cette œuvre de transformation que tu as commencé à opérer vers cet horizon commun qui est toi et nous sanctifier de jour en jour à ta ressemblance. On veut que tu sois notre inspiration première. On veut que tu sois notre fondement premier. On veut, Seigneur, que de plus en plus, le fait que ta présence est palpable dans chacune de nos vies par la présence de ton Saint-Esprit, ça puisse nous attirer d'une manière irrésistible à toi. Pour que de plus en plus, ton caractère puisse vivre dans notre cœur. Pour qu'on puisse de plus en plus être ressemblant à ton Fils Jésus-Christ. On ne veut pas vivre cette vie en disant qu'on a 60 ans. On veut vivre cette vie en disant que c'est une fenêtre pour l'éternité à venir. Une éternité en ta présence. Une éternité, Seigneur, avec un horizon commun qui est la gloire de ton nom. Dans le nom de ton Fils, compris ces choses. Amen.